Bonjour la famille, moi c'est Léa Julie. Aujourd'hui, on va parler de HLM, le HLM en France, le HLM. Beaucoup de femmes, des gens, j'entends souvent sur les réseaux sociaux comment les gens disent, moi je peux pas vivre dans le HLM c'est pour les pauvres, le HLM c'est nanani nanana, moi je ne peux pas, moi je suis bien, moi je suis riche. Maman, est-ce que tu remplis les conditions pour obtenir le HLM? C'est la question dont je pose. C'est bien beau de dire que, oh, moi je ne veux pas le HLM, je préfère vivre dans le privé. Il faut voir les maisons du privé. Par exemple, on va prendre la ville de Paris. C'est n'importe qui a le HLM à Paris. Pour avoir le HLM à Paris, un logement peut-être comme mon logement, comme ça, 4 pièces. Il faut attendre au moins minimum 10 ans. 5 à 10 ans. 5 ans, c'est pour les chanceux. Hein? Donc, tu préfères vivre dans une maison, une vieille maison, surtout vous connaissez les appartements de Paris là. Il y a des appartements bizarres là, avec des planches bizarres. Donc, tu préfères le genre là, maman, prends ton HLM. Le HLM, c'est les meilleurs logements en France. C'est même les meilleurs logements. Sauf peut-être les logements privés pour les riches. Et dans ces logements privés, le courant est extrêmement cher. Tu n'es pas dans ton pays. Tu es venu ici te chercher, maman. Tu viens faire la fine bouche-toi disant, toi, tu es trop riche. Qu'est-ce qui prouve que tu remplis les conditions? Parce qu'on ne donne pas le HLM à n'importe qui. Hein. Le HLM, il faut remplir certaines conditions. À nos jours même, c'est plus vicié. Pour avoir rapidement ton HLM, il faut être en CDI. Il faut avoir les fiches de paye. Et ça dépend de quel HLM. Il y a les HLM de moyens, en fait, des classes moyennes, je veux dire. Il y a les HLM de gens qui n'ont pas grand-chose. Par exemple, le mien, c'est le HLM des classes moyennes parce que je suis de la catégorie A en France. Donc, ce genre de logement, on ne va pas donner ça à quelqu'un, par exemple, qui a 800 €. Toi qui n'as pas les fiches de paie, qui va même te regarder? Va même déposer ta demande de logement pour le HLM à la mairie. On ne va même pas regarder. On regarde les gens qui travaillent. C'est d'abord les gens qui sont en CDI. Même pas en CDI, c'est d'abord les gens qui ont les enfants mineurs. Ah oui, parce que quand l'enfant est en majeur, sous-entend qu'il va se battre lui-même. Tu as des enfants mineurs, tu travailles, tu as les fiches de paye, tu es en CDI, tout ça. Mais si tu n'as pas les fiches de paye, tu vends le piment. Par exemple, tu es voleur, tu voles, tu fais le tcha. Qui va te donner le HLM? Parce que vous aimez dire le HLM c'est pour les pauvres. Moi, je préfère vivre dans un HLM que de vivre dans un appartement privé où le froid va me tuer. Le HLM, déjà quand tu tombes sur le HLM dont le courant est groupé, mais tu es en haut. Tu es à l'aise, tu utilises le courant, tu es tranquille. Vous allez dire que oh, le HLM, minal, ça veut dire qu'il ne remplit pas les conditions. Il a quoi? Nous sommes venus nous chercher ici en Occident, mon frère. Prends ton HLM et investis chez toi. Moi, je préfère vivre dans ce HLM, même acheter ici en France, je n'ai même pas l'intention. Je préfère aller faire peut-être un gros truc au pays qui va me rapporter de l'argent que de faire ça ici, soit disant je suis propriétaire. Propriétaire de quoi? Hein? Propriétaire de quoi? Une comme moi, j'aime pas la banlieue. Je vais aller faire quoi en banlieue? Même acheter le logement en banlieue, c'est pas sûr. Une comme moi, j'ai préféré caler. J'ai dit non, moi aussi, je préfère les bonnes maisons en Europe. Déjà pour l'éducation de mes enfants, je veux un bon quartier. Par exemple, à Paris, il y a des quartiers, on en voit beaucoup les Africains. Et jusque-là, c'est des bonnes maisons. Ah oui. Tu vas venir me dire que toi, tu n'aimes pas le HLM. On est venu se chercher, ma chérie. Donc, quand on vous dit qu'il y a les gens qui vivent dans le social, demande à cette personne qui vient te dire ça, est-ce que tu as rempli les conditions pour être dans ce social? Vous allez prendre, par exemple, la cité verte à Yaoundé. C'est n'importe qui est à la cité verte. Si tu n'as même pas les côtes, on ne te donne même pas un appartement à la cité verte à Yaoundé, par exemple. Hein? Oh, le HLM. Moi, je suis fière de vivre dans le HLM parce que mon HLM, ce n'est pas les maisons bizarres. C'est une belle maison, confortable et elle est grande. Et je ne paye pas grand-chose. Ça me permet d'épargner pour pouvoir peut-être construire mon truc au pays. Pour pouvoir faire un bon petit truc. Donc, arrêtez. Les gens qui viennent vous dire ça, il faut leur dire, il faut le dire à cette personne, maman, tu n'as pas eu l'opportunité. Donc, ferme ta bouche, on connaît ça. On part en Occident se chercher. On ne part pas en Occident se vanter. Parce que tu dis vraiment que tu es arrivé, tu dois rester au Cameroun. Tu viens faire quoi ici? Si tu viens ici pour vivre dans une maison où le froid va te tuer, soit disant, toi, tu vis dans le privé, ça sert à quoi, ma chérie? Ça ne sert à rien. Donc, vous qui dites ça, parce que j'avais compris un jour une certaine
dame, je ne vais pas citer son nom ici. Elle disait, oh, celle-là vit dans le HLM. Elle vit, ma chérie, moi je suis d'abord passée par l'hôtel. Parce que je savais que par l'hôtel, j'étais déjà aide-soignante à l'hôtel. Mais je pouvais bien dire que je m'avais loué un. Et parfois même les Blancs là font ça à nos jours. Hein. Ils voudraient qu'on aille louer au privé. Mais moi, je suis restée à l'hôtel et j'étais fière de rester à l'hôtel. Ce que les gens disent, tu caches que tu es à l'hôtel. Je cache que je suis à l'hôtel, que je séduis qui. Je suis là pour séduire qui. Et même si un homme t'aime et que tu es à l'hôtel, il doit t'aimer comme ça. Il aime la maison où tu vis. Il aime toi. C'est toi qu'il aime. Il n'aime pas où tu vis. Au contraire, s'il t'aime trop, il t'enlève dans cette situation. Moi, j'ai dit à Martin. Martin m'avait dit non, allons chercher une maison au privé. Moi, je ne supporte pas l'hôtel. Je lui ai dit, prends ta chambre. Moi, je cale à l'hôtel. Parce que je veux l'assurance pour mes enfants. Quand on te donne le HLM là, le HLM que vous voyez là, tu vieillis dedans. Tant que tu payes ton logement, on ne va jamais te l'arracher. Jamais. Parce que c'est le social, c'est l'État. C'est l'État, tu es assuré. Tu peux parler fort parce que tu as le chez toi. Tu vas aller au privé, un matin, le bailleur va venir te dire, vraiment, madame, moi, je veux faire les travaux, je veux peut-être vendre ma maison. Tu vas caler dedans. Tu vas commencer par où avec les enfants. Et ici, en France, j'ai remarqué qu'on ne donne pas facilement les maisons aux Africains, au privé, là. Les gens qui, les agences immobilières, là. Quand tu vas même déposer ton dossier, même si tu travailles, parce qu'ils disent que les Noirs ne payent pas les maisons. Ma chérie, dans le HLM, il n'y a pas question de qu'on va faire, on va faire ceci, cela. Non, c'est un truc droit, c'est un truc légal. Donc, ils sont clairs dans ce qu'ils font. Si tu remplis les conditions, on te donne ta maison, qu'elle soit belle ou qu'elle soit comment ou. Même quand je venais visiter ici, mais il n'y avait que les blancs. J'étais même choquée. Je me demandais, et c'était beau à l'époque, parce qu'ils venaient de construire. Moi, c'est une nouvelle maison en plus. C'est un appartement, personne n'a jamais vécu. Donc, c'est un immeuble sorti du sol. Quand je suis venue visiter, mais j'avais même peur qu'on ne va pas me donner. Qu'on ne va pas me donner. Maman, tu vas être dans une belle maison comme ça, bien chauffée. Tu es au chaud. Hein? Tu es tranquille. Tu vas venir dire que non, je ne prends pas ça, sinon on va dire que je suis dans le HLM. Minal, ma chérie, minal. Il y a même parmi vous là même que, il est là, il vit dans une pauvre maison. Donc, il souffre, vrai, il souffre. Et à tout moment, on peut l'enlever, on peut lui dire, sors, je vais faire mes travaux. Tu vas faire comment avec les enfants? Donc, je vous conseille, vous qui venez en Europe là, ou bien vous qui êtes en Europe, n'écoutez pas les on-dit. Sauf si tu as acheté ton appartement, là c'est autre chose. Sauf si tu as acheté ta maison, ce n'est pas seulement les appartements. Si tu as acheté ta maison, mais une comme moi je ne souhaite même pas acheter ici, parce que je ne veux même pas vivre en banlieue avec mes enfants. Nous aussi, nous les Africains, on a aussi droit au bon quartier. Bah oui, je vais aller faire quoi? Peut-être dans le 93. Parce qu'il y a des secteurs où vraiment, quand tu vis avec tes enfants, ça fait peur. Un endroit comme le 93, c'est là où on verse tous les étrangers. C'est même un endroit oublié. C'est là où on vend les drogues, il y a les bêtises, tout et tout. Mais un quartier comme le mien, c'est un quartier où il y a une bonne étude. Donc, les gens sont posés, il y a le respect. Tu ne vas pas voir les attroupements là dehors. Donc, chacun chez soi et il y a du respect. Et si même on constate qu'il y a des petits attroupements, ils vont signaler. Vous connaissez les Blancs, eux ne jouent pas. Ils vont appeler rapidement, ils vont signaler ça. Donc, pour dire quoi? Ma chérie, mieux vaut vivre dans un HLM confortable que de vivre dans une maison privée qui n'a même pas de sens. Qui n'a même pas de sens. Quand moi je vois mon appartement, je peux même parler fort. Bah oui, je suis pas venue m'installer définitivement en France, non. Un jour, je dois rentrer dans mon pays. J'aime mon pays, j'aime le Cameroun. J'aime la France parce qu'ils m'ont accueilli, mais j'aime d'abord mon pays. Donc, je préfère rester dans mon HLM. Avec le HLM, tu peux vieillir dedans. Ah oui. Tu vieillis dedans. Qui va venir t'enlever? Tu peux même, peut-être même, je ne sais pas. Ah oui, tant que tu payes ton logement. Et le HLM varie selon tes moyens. S'il arrive maintenant là que je suis au chômage, ça change. Le montant du loyer change, ça devient même encore plus petit. Vous-même, vous voyez. Ah oui. Donc, ceux qui disent que le HLM, n'ayez même pas honte, parlez même fort. Et déjà avoir un HLM sur Paris, ce n'est pas donné. Il faut attendre au moins 10 ans pour avoir ça. Donc, arrêtez avec vos bêtises là. On est venu se chercher, on est venu nous chercher en Europe. On n'est pas venu ici pour se vanter, pour dire que machin. Je vis dans mon HLM, nampian, propre même. Je vais aller vivre dans le privé, maman, pour payer combien par mois? 700 €, 800 €. Un appartement comme le mien là, 4 pièces, 80 mètres carrés. 79 mètres carrés, c'est 80. Tu trouves ça dans les 1200, 1300, voire même 1500. Parce que vu le gabarit, c'est cher. C'est un peu comme si tu vivais en plein cœur de New York. Bah oui.
C'est comme si tu vivais en plein cœur de New York. Tu vois qu'un appartement à New York, c'est cher. Un appartement en plein cœur de Paris comme ça, tu vois qu'on va te laisser ça si c'est au privé à combien? Cher. Donc vraiment, vous, avec vos histoires de H&M, arrêtez. C'est le meilleur risque. C'est les meilleurs logements. Si tu arrives en Europe, cherche à avoir ton H&M. Ah oui. Pire encore, si tu as l'enfant, maman, tu as ses droits. Cherche seulement à travailler. Tu as tes fiches de paye. Tu vas, tu déposes. On va seulement te donner, ma chérie. On va te donner et tu seras confortable. Tu seras à l'aise. Ah oui, on ne va pas venir te dire un matin que oh, je veux faire les travaux. Ou bien non, il faut sortir. Vous êtes comme ça. Et dans le H&M, quand tu as des soucis, il y a certaines lois qui t'assouplissent les choses. Quand tu as des soucis peut-être financiers, par exemple, si je paye mon emploi, ils vont quand même me donner la marge de pouvoir trouver un autre emploi. Et ils vont m'aider. Il y a des assurances pour ça, tout et tout. Donc, vraiment, quand tu arrives à nouveau pour te chercher, entre dans le système. C'est mieux. Ceux qui disent là que oh, les H&M, ils n'ont pas la possibilité, maman. Ils n'ont pas la possibilité. S'ils avaient la possibilité, toi, tu vas refuser une belle maison comme la mienne là. Tu vas refuser, ça on te donne ça en plein Paris. Tu vas dire non, non, parce qu'on va se moquer de moi, maman. C'est que toi, tu es, je ne sais pas. Ils n'ont pas la possibilité. Quelqu'un qui n'a qu'un seul enfant, c'est compliqué. Pire encore, celle qui ne travaille pas, elle fait peut-être ses petits jobs de gauche à droite. Il n'a pas de fiche de paye. Mais ici, tout c'est sur papier. On prend tout ce qui est sur papier. Si tu n'as aucune preuve, tu viens dire avec la bouche, je travaille. Qu'est-ce qui prouve que tu travailles? Rien ne prouve que tu travailles. Donc, vraiment, ne les écoutez plus haut. Quelqu'un qui vient te dire au H&M, demande-lui que toi-même tu habites où? Montre-moi ta maison. Tu habites où? Pourquoi tu habites là-bas? Est-ce que tu remplissais les conditions? Ou bien on t'a donné, tu as dit non? Donc, vraiment... Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie. Je suis maman de 4 adorables filles. Je vis en plein cœur de Paris. Je travaille à Paris. Je suis aide-soignante. Je suis originaire de l'Est Cameroun. Particulièrement en Bang, on passe par Batouri. Je suis de l'Est. On nous appelle les pygméos. Ah, peut-être j'ai aussi le sang pygmé, on ne sait pas. Mais quand je me regarde, je ne ressens pas tellement un pygmé. Mais je les aime, hein. J'aime bien les pygmées. Donc, si tu es intéressé par ce genre de contenu, les conseils, la vie de famille et tout, abonne-toi à ma page. On fera connaissance. On va s'écrire tout et tout par commentaire. Et surtout, laisse-moi un commentaire pour que je te souhaite la bienvenue personnellement. Je vais te partager mes routines, ma vie de couple, ma vie de maman, ma vie de maman au foyer et tout et tout. Et tout comme ça. Alors... abonnez-vous, laissez-moi des pouces et des commentaires. Je vous aime. Je m'avais fait mon bongo chobio. À bisous.